Bonjour à tous. Bonjour à tous. Ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo, mais je reviens vers vous aujourd'hui pour faire une petite vidéo à propos de l'actualité que nous sommes en train de vivre très récemment. Alors j'ai très peu de moyens, vraiment, j'en suis désolée. Je voudrais intervenir aujourd'hui dans cette vidéo pour... je présente d'abord, je le redis, je pense que je l'ai déjà dit dans d'autres vidéos, mais je le redis encore aujourd'hui. Je me présente en tant que citoyenne, électrice. Enfin, électrice, ça fait longtemps que je n'ai pas voté pour des raisons civiques, qu'on soit bien précis. C'est pas parce que j'ai la flemme, comme on dit, d'aller voter le dimanche. Généralement, ça se passe le dimanche, le vote, je crois. On élit un président, en tout cas, je sais plus. Mais moi, c'est pour des raisons civiques que j'ai cessé de voter depuis quelques années. Et donc, je voudrais aujourd'hui... je pense que l'intitulé de ma chaîne, ma petite chaîne, vous le connaissez, pour ceux qui suivent. Ça, c'est en rapport avec la philosophie. Je dis, dans le titre de la chaîne, je dis quand la philosophie est devenue une nécessité. D'accord ? Aujourd'hui, moi, je suis obligée de vivre. C'est-à-dire que j'ai une philosophie de vie qui me permet de rester debout, qui me permet de rester humainement normale, c'est-à-dire humaine, quoi, tout simplement. Parce que c'est ma seule manière à moi de me protéger contre certains abus de pouvoir, disons-le, de pouvoir, comme beaucoup de gens. Alors il y a des gens qui tombent malades, il y a des gens qui tiennent le coup, il y a des gens qui meurent, et tout ça, et tout ça de fait d'abus de pouvoir de certains médias, certains politiques, l'ensemble de certains pouvoirs qui ont une incidence sur nos vies. Donc, je vais laisser ça de côté, parce que je le reprendrai dans une autre vidéo. Si vous voulez bien, on peut discuter de ce sujet-là. Là, je voudrais être beaucoup plus précise aujourd'hui dans cette vidéo. Et je vais partir d'un mot que je vais définir, pas moi. C'est pas moi qui vais le définir. C'est-à-dire que je vais donner la définition de ce mot qui est tiré du Larousse. Et à partir de là, nous allons explorer un petit peu autour de ce mot des faits de société qui ont eu cours ces dernières années et qui nous interrogent sur la définition de ce mot et ce qui se passe. Voilà. Ce mot, c'est le mot distinguer. Distinguer. J'aurais pu proposer distinction, mais je vais proposer plutôt distinguer parce que ça va nous permettre de rester dans la définition de ce mot. Sinon, on va trop s'éloigner, ça va trop s'extrapoler et on rentrera dans une définition beaucoup plus large qui est la distinction. Nous, on va définir le mot distinguer. On va pas le définir, on va tirer du Larousse la définition du mot distinguer et on va à partir de là explorer un petit peu l'actualité. Donc, distinguer, je lis, excusez-moi, je suis obligée de me tourner parce que je ne l'ai pas noté sur papier et je n'ai pas les moyens de le... J'ai pas la possibilité de photographier la définition, donc je vais vous la lire. Je me tourne un petit peu pour vous la lire, elle est sur mon ordinateur. Je vous lis la définition. La définition de distinction. La distinction, selon Larousse, est l'action de distinguer
Et donc, on part de l'action de distinguer, hein, parce qu'on voit dans d'autres définitions où on a le seul mot distinction. Là, on a la distinction, et tout de suite, on vire vers le verbe distinguer, selon Larousse. L'action de distinguer ou de séparer des personnes ou des choses, de faire une différence entre elles. Cela peut également désigner une marque d'honneur ou une reconnaissance sociale comme une distinction honorifique. En philosophie, cela peut faire référence à une séparation nette entre des concepts ou des situations. Voilà. Et évidemment, je viens de vous la lire, moi, la définition, mais si vous voulez mieux suivre, vous pouvez vous aller sur Google, hein, et puis vous cherchez la définition de distinguer, la définition donc du Larousse, du dictionnaire Larousse. Et puis vous pouvez la garder sous vos yeux pour pouvoir suivre un petit peu ce que je vais dire à partir de ça. Hein. Là, on va rentrer un petit peu dans la philosophie, mais moi, comme je vous l'ai déjà dit dans une autre vidéo, moi, ça ne m'intéresse pas de donner des cours de philosophie ou il y a des gens qui le font très bien, hein, pour les gens qui veulent passer le bac de philosophie ou qui veulent faire des études ou même aller jusqu'à l'agrégation de philosophie. Il y a des gens qui font très bien tout ça et c'est très bien. Moi dans mon cas, ça ne m'intéresse pas de vous faire ce type de présentation de la philosophie ou des cours sur la philosophie. Moi, ce que je souhaite, c'est explorer avec vous ce qui nous concerne, nous tous. Donc, à partir de cette définition que vous aurez sous les yeux, je voudrais, à partir de l'actualité de ces dernières années, l'actualité politique, et je vais partir d'une vidéo que j'ai faite, hein, sur le sentiment de réparation que j'ai eu lorsque Nicolas Sarkozy a été emprisonné pour 5 ans. Bon, il a été relâché, on va voir la suite, hein, on va voir ce qui va se passer après, mais ce que je voudrais, moi ici, le but de cette vidéo aussi, c'est pas de parler de Sarkozy ou de est-ce qu'il va être libéré ou est-ce qu'il va être remis en prison ou comment ça va se passer. C'est pas l'objet de cette vidéo aussi. Bien que c'est très lié et tout ça, c'est lié. Mais cette vidéo, moi, je voudrais revenir sur ces dernières années où il y a eu un certain nombre de faits, hein, de changements en France qui ont été très comment dire, c'était quelque chose qui semblait être nouveau, hein, en France, quelque chose qui semblait être nouveau par rapport à ce qu'on avait l'habitude de voir, et nous avons vu nous tous, mais alors tous, c'est-à-dire les Français en général, hein, que ce soit les gens qui sont d'origine maghrébine ou qui sont français à part entière, ou que ce soit les autres Français qui ont des origines plus européennes ou qui se réclament d'être de souche, hein, parce qu'il n'y a pas de raison qu'on les rejette, nous. Hein. Je veux dire, ils sont aussi Français à part entière. Bon. Alors, je reviens sur ça parce que donc vous avez pu voir ces dernières années qu'il y a un certain nombre de ministres d'origine maghrébine qui ont poussé un petit peu comme des champignons. Hein, comme des champignons. À partir de 2007, nous avons vu plusieurs ministres d'origine marocaine qui sont nés, hein, en France comme des champignons. C'est-à-dire que comme si avant les gens ne pouvaient pas faire de politique parce qu'ils étaient d'origine maghrébine, et puis d'un seul coup ça a explosé comme ça. Hein. Alors, moi, ce qui m'interroge, ce qui me pose question,
Hein. D'abord, mon vécu a fait que je me suis posé des questions. Je ne me suis pas posé des questions comme ça pour me faire plaisir ou parce que je me sens concernée par quelque chose qui ne me concerne pas. Au contraire, ça me concerne vivement. Ça me concerne. J'ai, comme vous, pas été surprise, mais plutôt je me suis interrogée beaucoup. Et donc ces jeunes femmes là qui ont été élues ministres, hein, je ne vais pas parler de Rachida Dati, c'est un cas un petit peu particulier, parce que Rachida Dati, elle est maghrébine, d'origine, de père et de mère, marocain et algérien, et elle est devenue française. Bon, alors, c'est un cas un petit peu particulier, Rachida Dati, mais c'est pas le sujet aujourd'hui de cette discussion autour de la distinction, autour du fait de distinguer les choses. Hein. On va se concentrer plus sur le mot distinguer en rapport avec un certain nombre de faits, moi, qui m'ont vraiment posé problème. C'est-à-dire, pas qu'à moi, évidemment. C'est-à-dire, c'est des questions que je me suis posées à partir de là, parce que je me sens concernée. Alors, je vais prendre l'exemple d'une ministre qui a été élue donc, sous le gouvernement de François Hollande, qui était Najat Vallaud-Belkacem. Alors, Najat Vallaud-Belkacem, elle est d'origine marocaine, hein. Elle est venue, elle était petite, hein, quand elle est venue en France. Alors c'est très bien, moi j'ai rien contre, au contraire. C'est très bien que la France se décide un jour à considérer ses enfants de manière égale. Là où ça me pose problème, là où je m'interroge, où je m'inquiète même, hein, comme les gens qui ont été victimes, hein, d'un certain nombre de maltraitances, hein, en France. Là où je m'interroge, c'est lorsque je voyais Najat, cette jeune femme qui a été donc nommée ministre sous Hollande, hein, 2000, je ne sais plus combien, 2007, c'était Sarkozy qui était élu. Bon, après c'était Hollande juste après, on ne me souvient plus trop des dates, enfin... Allez regarder les dates. Ici, ça n'a aucune importance parce que tout ça, ça regroupe un peu le même fonctionnement qu'il y a eu à un moment donné en France. Il y a des choses qui se sont établies comme ça, un petit peu vaporeuses, un peu où on ne savait plus trop, un petit peu. Si on ne faisait pas attention, on ne savait plus trop ce qui se passait, quoi. Ou alors on se trompait complètement, on commençait à imaginer qu'en France, ça y est, le changement, tout ça, enfin la France commence à reconnaître ses enfants, c'est très bien. Bon. Sauf que, moi, je ne sais pas si vous avez été attentif, à un moment donné, lorsque Najat Vallaud-Belkacem a été nommée ministre, eh bien, il s'est avéré qu'on voyait sous nos yeux quelqu'un qui a été ministre sous condition, c'est-à-dire elle n'était pas considérée comme ministre comme n'importe quel autre ministre français d'origine européenne ou franco-française, enfin tout ce que... Voilà. Non. Najat Vallaud-Belkacem, elle avait des conditions. Des conditions auxquelles elle devait supplier pour être ministre. Je m'explique. Najat Vallaud-Belkacem, moi j'ai vu plusieurs vidéos, je ne sais pas si vous avez été attentif. À un moment donné, Najat Vallaud-Belkacem, on la sommait de dire qu'elle était algérienne. Alors notre Najat, qu'est-ce qu'elle a fait? Eh bien, bon, il y avait le poste de ministre, elle avait certainement ses raisons, mais est-ce que tout le monde aurait fait comme elle? J'en sais rien, je ne suis pas sûre. Ou peut-être qu'elle a été choisie justement parce qu'elle pouvait être non seulement dans le consensus, mais aller jusqu'à dire qu'elle est algérienne, alors qu'elle n'est pas algérienne. Najat Vallaud-Belkacem est marocaine d'origine, franco-marocaine. Aujourd'hui, on dit franco-marocain, hein, on le dit aujourd'hui. Hein. Français avec un grand F et marocain avec un grand M. Hein.
Bon, il y a des gens qui ont travaillé pour ça, c'est pas venu comme ça, mais voilà. Donc, je veux dire, les choses n'attendent pas du ciel. Hein. N'attendent pas du ciel comme ça. Voilà. Évidemment, pour les croyants comme moi, il y a Dieu, évidemment. Dieu, heureusement, hein, surtout pour nous. Bon, mais surtout pour nous en France, que je veux dire. S'il n'y avait pas Dieu, nous, on n'a rien d'autre. Hein. Voilà. Bon, jusqu'à nouvel ordre. Donc, Madame Vallaud-Belkacem disait qu'elle était algérienne. Hein. Après, moi, les vidéos, vous pouvez les retrouver, mais bon, ils peuvent aller jusqu'à les supprimer. Donc, si elles ont été supprimées, ça ne veut pas dire qu'elles n'ont pas existé. Hein. Bon. Donc, Madame Vallaud-Belkacem disait qu'elle était algérienne. Alors, pourquoi je vous ai parlé tout à l'heure du mot, du verbe distinguer et de l'action de distinguer. Je vous ai parlé de ça parce que lorsque Madame Vallaud-Belkacem dit qu'elle est algérienne, nous, en tant que Marocains, moi, en tant que Marocaine, et je suis sommée d'une certaine manière de considérer que je suis algérienne. Or, je ne suis pas algérienne, je suis marocaine et française. Donc, j'insiste sur le fait que être citoyen, c'est aussi pouvoir parler, dire certaines choses et exprimer le fait que on peut être simple citoyen et raisonner. Parce que si nous ne le faisons pas, nous, qui va le faire à notre place? Vu comment s'annoncent les choses. Là, vous avez, voilà, cette jeune femme-là qui arrive comme ça et à qui on propose sous condition d'être ministre. Bon, elle accepte d'être ministre. Et puis, si ça s'était fait de la manière dont je vous ai parlé tout à l'heure, c'est-à-dire en tant qu'originaire du Maghreb, mais en même temps ministre française, en rapport avec la France, avec en rapport avec un poste de ministre en France pour servir son pays. En tant que Française, il n'y a pas de problème. Mais à partir du moment où on somme quelqu'un de dire qu'il est algérien, ou de lui proposer, écoute, tu dis que tu es algérien, voilà, on n'est plus du tout dans le même cas de figure. On n'est plus dans le cas de figure du ministrable qui est là pour faire fonction de ministre, pour servir à un ministère dans son pays. On est au-delà de ça, on est dans autre chose. Voilà. Donc, soyez attentifs à ce qui se passe autour de vous. Soyez attentifs à ce qui se passe autour de vous, à ce que vous faites, à ce que vous mettez les pieds, enfin tout, quoi. Parce que la personne qui est en train de vous parler, elle vous parle de cette manière parce que, à un moment donné, à un moment donné, il a fallu se protéger, il a fallu faire attention à soi, parce que la vie, notre vie, elle peut être un petit peu malmenée, on peut être maltraité, on peut être indistinctement défini. Alors nous, on nous appelle, sous l'appellation en France, on nous appelle les Maghrébins. On nous appelle encore les Maghrébins. Mais il faut aussi savoir qu'est-ce qu'on met derrière ce terme de Maghrébin. Et pourquoi? Voilà. Alors, je vous ai parlé tout à l'heure de M. Sarkozy, hein, qui va être libéré. Alors, on ne sait pas trop, après, ses avocats ont obtenu qu'il soit libéré. On ne sait pas trop ce qui va se passer par la suite. J'espère qu'il sera condamné, moi, parce que sinon, c'est la porte ouverte à toutes sortes de futures dérives. Hein. La porte ouverte. Parce que, après tout...
voilà, il y a quelques journalistes, il y a de plus en plus de journalistes indépendants qui nous informent, qui essaient d'un petit peu nous sortir un petit peu de l'obscurantisme dans lequel nous pataugeons en ce moment. Mais moi, je les encourage. Hein. Je les encourage. De la même manière que je vous ai déjà parlé des humoristes, je les encourage aussi parce qu'ils nous disent beaucoup de choses très très objectives et très très intéressantes à entendre et en même temps, ils nous font rire. Euh, euh, oui, je reviens sur cette brièvement sur l'incarcération probable de M. Sarkozy. Alors j'entendais il n'y a pas très très longtemps, enfin non c'est juste ce matin, alors il y a le philosophe qui s'est enrichi le dos de l'Afrique, hein, par le bois de l'Afrique. Donc nous on l'appelle, alors il y a un humoriste qui l'appelle le philosophe milliardaire. Bon, moi je ne suis pas d'accord avec tout ce que pense Dieudonné Balambala et tout ce que... C'est-à-dire que il y a certaines choses avec lesquelles je ne suis pas d'accord avec lui, certaines choses quand même que fondamentalement je ne suis pas d'accord avec lui, mais il dit quand même certaines vérités parfois qui sont intéressantes. Je ne suis pas antisémite, d'abord parce que je suis arabe, donc je ne peux pas être antisémite. Alors ça, c'est pareil, hein, aller chercher un petit peu le mot, la définition du mot distingué, parce que ça peut beaucoup vous aider à savoir un petit peu ce que ça veut dire quoi être antisémite. Hein, ça veut dire quoi être antisémite? Parce que si on prend les Arabes, alors à moins de penser que les Arabes, c'est des blattes, ou des insectes, ou je sais pas, ou en tout cas des animaux autres que ce que nous sommes tous, c'est-à-dire des êtres à la fois de raison et animaux mais de raison. À moins de considérer les Arabes comme des musulmans comme des sous-hommes ou des non-hommes, je ne vois pas comment on peut accepter de définir l'antisémitisme et d'être arabe et de ne pas distinguer que l'antisémitisme il concerne aussi la haine de l'arabe et du musulman. Hein. En tout cas de l'arabe et du juif. Musulman, après, c'est autre chose, hein, parce que être arabe, ça ne veut pas dire être musulman, et être musulman ne veut pas dire forcément être arabe. Donc, je disais, ce philosophe milliardaire, alors je lis la phrase en gros, en titré, hein, je ne sais plus de quel journal, ça n'a aucune trop grande importance, qui dit comme ça que c'est dégueulasse d'avoir incarcéré Nicolas Sarkozy. Bon, c'est un peu... C'est très réducteur, hein, parce que s'il a été incarcéré, si on lui a reproché des choses, c'est qu'il y a il y a des juges qui ont travaillé pour ça. Hein. Donc dire que c'est dégueulasse, c'est vraiment c'est prendre la justice et de la considérer comme une entité qui fait des choses dégueulasses. Bon, on pense ce qu'on veut de ça, mais moi je trouve ça très réducteur par rapport à la justice, même si aujourd'hui je considère que la justice, pour les gens comme moi, en tout cas les gens qui ont des droits, qui sont censés avoir des droits et des devoirs, et qui se retrouvent qu'avec des devoirs et pratiquement pas de droits, hein, à un moment donné de leur vie, eh bien, je considère que, malgré tout, je considère quand même que j'ai encore espoir que la justice, c'est pas juste une entité dégueulasse qui met les gens en prison de façon dégueulasse. Bon. Donc voilà, il ressort de sa boîte, celui-là encore, on l'avait un petit peu oublié, mais le voilà qui ressort. Il ressort, d'ailleurs il ressort depuis très peu, hein, depuis qu'il est sorti, Nicolas Sarkozy dernièrement, parce que il oublie ce monsieur il y a quelques années, quand il se croyait en terrain conquis quand il allait en Tunisie et puis qu'il voulait aller leur donner des leçons à ces sous-hommes, hein, selon les gens comme lui. Les Tunisiens, c'est pas des hommes, hein. C'est une sous-espèce humaine à qui on doit donner des leçons, et des leçons de vie et des leçons de civilisation. Bon,
Bon, on oublie déjà qu'on l'avait viré avec des... Je crois qu'on lui avait jeté des œufs ou je sais pas quoi, ou des tomates ou je sais pas quoi, mais en tout cas, on l'avait viré de la Tunisie, hein, parce que les Tunisiens, ils sont pas bêtes. Donc, voilà. Je vais arrêter ici cette vidéo, hein, parce que je la trouve assez longue déjà. Je vous en ferai d'autres, hein, beaucoup plus légères que celle-ci, mais parce que parfois on est obligé, hein, de... Je le répète, hein, en tant que citoyen, d'agir. Je ne dis pas réagir, hein, parce que c'est pas réagir. Je suis pas en train de réagir ici, je suis en train d'agir. En parlant, je suis en train d'agir dans la mesure où j'exprime des choses qui sont travaillées, raisonnées, raisonnables. Et je ne suis pas en train ni de me plaindre, ni en train de vous exposer ma vie, ni quoi que ce soit. Je suis en train de vous parler de choses qui vous concernent et qui me concernent moi-même et en tant que citoyenne. Et je vous invite à en faire de même. Et je vous invite aussi à signer les pétitions qui sont proposées parfois par des petites chaînes comme ça ou des journalistes qui sont un petit peu en train d'essayer de se frayer un petit peu un chemin dans cet obscurantisme dans lequel nous sommes jetés depuis des années. Voilà. Je vous remercie d'avoir suivi et je vous dis à la très prochaine fois et prenez soin de vous. Au revoir.